Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me permets de saluer l'ensemble des collègues présents ce matin. Je suis très heureux de parler de développement économique régional ce matin comme étant originaire de la Côte-Nord et avoir de la famille en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Évidemment, c'est un privilège de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Et ce matin, nous sommes interpellés sur l'absence de leadership. C'est vraiment la façon que c'est libellé. Et je suis assez inquiet de voir le mot « absence de leadership » parce que quand on se fait critiquer et taguer de cette expression, je présume que les personnes qui nous tentent de nous coller cette étiquette-là sont sans reproche. Et je reprends un peu les propos du député de Pontiac lors de l'étude de crédit du ministère de l'Économie et de l'Innovation, volet développement régional, qui a eu lieu le 18 avril dernier. Le député de Pontiac nous disait qu'il y avait une absence d'outils pour accompagner les régions dans le développement de projets économiques d'envergure. Il est vrai que le gouvernement précédent, le gouvernement libéral, a mis la hache dans deux structures très importantes pour le développement économique régional. C'est-à-dire, tout d'abord, les conférences régionales des élus, les CRE, qui facilitaient le processus pour la réalisation de plusieurs projets. Donc, c'est évident que quand tu mets ça de côté, tu te fais mal. Et il y a aussi un ex-conseiller en développement rural qui s'appelle, je vais le citer, M. Pierre Lafontaine, dans la région de Lanaudière, nous disait « On n'a plus rien. Rebâtir ça, c'est comme 30 ans de travail à refaire. Je trouve ça cavalier. On ne tient pas compte de la réalité des régions. On ne peut pas appliquer une logique urbaine en région. » Voyez-vous, quand on parle de développement régional, là, bien, les gens des régions, ils critiquaient et ils le voient. Qu'est-ce que les libéraux ont fait en cette matière. Également, j'ai eu le plaisir d'être président du plus grand CLD du Québec, le CLD de Québec, et les libéraux ont aussi mis la hache dans le CLD. Écoutez, il y a 52 MRC qui ont aboli leur CLD suite aux coupures du gouvernement libéral. Alors, quand on parle d'outils de développement économique régional, bien, le leadership s'est exercé de l'autre bord, mais d'une façon négative. Et honnêtement, moi, j'ai un énorme respect pour mon collègue Denis Ligand, pour vrai, là, beaucoup de respect. Il était à la tête PDG de la Jeune Chambre de commerce du Québec, de 2015 jusqu'à son élection. Et je ne peux pas croire que les Jeunes Chambres de commerce du Québec étaient heureuses de la fermeture de ces outils de concertation-là. Alors, nos régions, c'est un peu, Madame la Présidente, comme des fleurs qu'on a arrêté d'arroser. On les a laissées tomber, on n'a pas travaillé pour elles, et là, ce qu'on tente de faire, là, c'est de rétro-pédaler, là, de recommencer à les arroser et ajouter un peu de nutriments, un peu de produits à ces belles fleurs-là, parce que c'est certain, il manque de ressources et on empêche leur progression. Je peux comprendre. Moi, je suis d'accord avec le député de Néligan. La région de Montréal est une région aussi, une région importante. Mais regardons un peu comment c'était à l'époque du gouvernement libéral. Il y avait 20 députés à Montréal. 17 de ces 20 députés-là étaient ministres. Le poids politique des libéraux de l'époque était à Montréal. Est-ce que Montréal est important? Est-ce que la métropole est importante? Je ne le nie pas, Madame la Présidente. C'est très important, la région de Montréal. Mais Montréal, il n'y a pas que ça au Québec. Il y a l'ensemble de nos régions. Alors, le poids politique des libéraux était là. D'ailleurs, il ne reste qu'un seul député là, libéral actuellement. Si on prend l'est de Montréal, là, jusqu'au fin fond, là, jusqu'aux îles de la Madeleine, Madame la Présidente, il ne reste qu'un seul élu libéral. Alors, si c'était le parti des régions, je pense qu'ils auraient reçu un exemple, un mandat beaucoup plus fort de leurs électeurs. D'ailleurs, le chroniqueur Antoine Robitaille, Madame la Présidente, a été très clair à la joute. Maintenant, le gouvernement libéral, le Parti libéral, c'est le Quebec Liberal Party of Montreal. C'est ça actuellement. Donc, j'espère que mon collègue Denis Ligand, que je sais, quand dans lui, il y a beaucoup de convictions pour le développement régional, c'est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus pour moi, mais j'espère qu'il va comprendre qu'on doit travailler ensemble pour améliorer la question. Et je reviendrai dans ma deuxième intervention tout à l'heure, Madame la Présidente, sur des exemples du leadership du gouvernement actuel et de la ministre
au niveau du développement régional.